Bonjour, bienvenue encore aujourd'hui pour ce café à la fois, jeudi 4 février. C'est une grâce pour moi que d'être avec vous, de partager avec vous ces quelques instants chaque journée. Voilà, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos cœurs au travers de ces moments. Alors que Dieu vous bénisse. Nous retrouvons Abraham, si vous le voulez bien, dans la Genèse au chapitre 14. Nous allons lire des versets 17 à 20. Après qu'Abraham soit revenu de sa victoire face à ces 4 rois qui avaient emmené Lot et tout Sodome en déportation, il est écrit donc: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20e. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur ce personnage. Je vous l'avais dit hier. Melchisédek. Mais qui est cet homme? Alors, il paraît bien mystérieux, n'est-ce pas? Il fait son apparition, on sait pas trop d'où il vient. Il reste pendant 4 versets, et ensuite, on n'en entend plus parler pendant toute la Bible. Donc, c'est qui celui-là? Alors, Melchisédek est un roi et un sacrificateur. On l'a lu. Il est roi et sacrificateur de l'Éternel. D'accord? Ce n'est pas un sacrificateur d'un idole, mais il est roi et sacrificateur de l'Éternel. Alors, qui est-il? 2 théories. La première, certains disent, ben voilà, cet homme a réellement existé. Des fouilles archéologiques l'attestent. En 1500 avant Jésus-Christ, il existait un tel roi qui était aussi sacrificateur, ou à Uruzalem. Uruzalem, et Uruzalem n'est autre que Salem, qui se trouve donc dans le texte que nous avons lu là. Melchisédek, roi de Salem. À titre d'information, Salem est devenu Jérusalem. Gloire à Dieu. Alors, du moins, pour beaucoup de personnes, Melchisédek n'est autre que la pré-incarnation de Jésus-Christ. Pourquoi? Je m'explique, car plusieurs raisons. Premièrement, il est donc sacrificateur de l'Éternel et il connaît l'Éternel encore mieux qu'Abraham, puisqu'il va révéler différentes facettes de Dieu à Abraham. C'est Melchisédek qui va dire à Abraham, mais Dieu est le maître du ciel et de la terre. C'est Melchisédek qui révèle différentes facettes de Dieu à Abraham. Il connaît l'Éternel. Il est en plus roi de Salem, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, de Jérusalem, tout comme Christ est roi des Juifs. Vous voyez ce qui était noté juste au-dessus de sa tête lorsqu'il était crucifié. Melchisédek est un roi, comme Christ, mais il est aussi sacrificateur, tout comme Christ, puisqu'il a donné son sang sur la croix pour nos péchés. Jésus est le roi de la justice et de la paix. Melchisédek aussi. Et nous retrouvons cette information dans le Nouveau Testament, je vais vous le lire. Nous arrivons dans le livre aux Hébreux, au chapitre 7 et les 3 premiers versets. Il est écrit: en effet, c'est la seule fois où on reparle de lui dans toute la Bible, mais simplement pour redire ce qui s'est déjà passé, qu'on a lu dans la Genèse. Il est écrit, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et il bénit Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, car Melchisédek veut dire justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem veut dire paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à
perpétuité. Bon. Alors oui, il est roi de justice et de paix, tout comme Jésus-Christ. Et comme nous l'avons lu à l'instant, il n'a aucune généalogie, même si des fouilles archéologiques attestent qu'un tel roi, a priori, a existé en 1500 avant Jésus-Christ, qui fut roi et sacrificateur. Nous ne trouvons du moins aucun rattachement généalogique à ce Melchisédek. Il paraît comme le Fils de Dieu. On ne sait d'où il vient et on ne sait où il va. Il n'a ni commencement ni fin. Et puis, Jésus dira dans Jean chapitre 8 au verset 56, « Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. » Jusque-là, on peut le comprendre. Mais il continue en disant, « Il l'a vu et a exulté de joie. » Ceux qui pensent que Melchisédek n'est autre que la pré-incarnation de Jésus-Christ disent, mais n'est-ce pas à ce moment-là, dans ce face-à-face entre Abraham et Melchisédek, que justement Abraham a vu le jour du Christ et qu'il s'en est réjoui? Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous dire une chose, Melchisédek préfigure Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, que nous apprend Melchisédek? Il faut revenir simplement et rapidement dans le contexte de l'auteur du livre de la Genèse, d'accord? Donc Moïse a écrit la Genèse lorsqu'il a eu la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, juste après avoir libéré le peuple juif de l'esclavage en Égypte. Et c'est un moment particulier pour le peuple d'Israël, puisque il a été esclave quand même pendant 430 ans en Égypte, et donc là, il doit se reconstruire. D'un peuple totalement esclave, Dieu veut en faire un peuple de vainqueurs. Et donc, il doit construire son peuple pour le faire sortir de cette mentalité d'esclave et lui permettre de devenir un peuple solide et qui se place autour de son Dieu. Bon. Alors, Moïse reçoit la Genèse pendant ce passage du mont Sinaï. Et c'est aussi sur le mont Sinaï, pour structurer le peuple juif, que Dieu va demander à son peuple, justement, de lui construire un tabernacle, une grande tente portative qu'on peut démonter et transporter dans le désert, parce que c'était un peuple de nomades, premièrement, le peuple juif, après être sorti de l'Égypte. Donc Dieu voulait que son peuple construise un tabernacle, et il a aussi demandé à ce qu'on lui consacre à Aaron et ses fils comme prêtres, comme sacrificateurs, afin d'offrir des sacrifices à l'Éternel, tous ces sacrifices d'animaux qui ne faisaient que préfigurer le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Alors, ces anciens esclaves d'Égypte devaient se sentir très honorés au pied du mont Sinaï en entendant ce que Dieu attendait d'eux, et que Dieu, ce Dieu tout-puissant qui les a libérés de l'Égypte au travers de ses 10 plaies, que ce Dieu-là veuille se servir d'eux. Certainement que les Juifs devaient se sentir très honorés. Mais l'apparition de ce Melchisédek dans le livre de la Genèse, face donc à leur père Abraham, leur a certainement appris quelque chose. Cette discussion entre Melchisédek et Abraham, où Melchisédek vient avec du pain et du vin, où il bénit le père des Juifs, Abraham, devait certainement résonner dans le cœur des Juifs au moment du mont Sinaï, lorsqu'ils ont reçu la Genèse, comme pour dire ce que nous avons là, ce que Dieu nous demande de faire, de construire le tabernacle et de mettre en place à Aaron les sacrificateurs, etc. Tout cela n'est pas encore l'alliance finale. Il doit y avoir un jour quelque chose de supérieur. Bientôt, un roi va devenir sacrificateur, à l'image de ce Melchisédek. L'alliance du Sinaï n'est peut-être donc pas suffisante. Bientôt, une alliance de pain et de vin va arriver. Et Dieu utilise cette rencontre pour prévenir, entre Abraham et Melchisédek, pour prévenir les Hébreux qu'ils ne devaient pas totalement être satisfaits par l'alliance de la loi et des sacrifices d'animaux.
Il reste à venir une semence plus grande qu'Isaac. Cette semence promise par Dieu à Abraham, Isaac étant son fils. Il reste à venir un prêtre plus grand qu'Aaron. Il reste à venir un sacrifice supérieur et éternel, plus grand que ceux du tabernacle. Et une alliance de grâce est encore à venir. Une alliance qui délivre tous les Lots des conséquences de leurs péchés. Car n'est-ce pas à ce moment-là qu'Abraham a rencontré Melchisédek juste quand il venait de libérer Lot. Et donc, ce récit de la Genèse devait résonner dans le cœur des Hébreux à l'époque du mont Sinaï, comme pour dire ce que nous avons comme alliance avec la loi est une chose, mais certainement que quelque chose de supérieur doit encore venir, afin de libérer tous les Lots que nous sommes certainement tous, de la folie de leur vie. Une alliance de pain, une alliance de vin. Alors, j'aimerais terminer, je veux pas être long aujourd'hui, j'aimerais terminer pour vous dire ceci. Aujourd'hui, nous voyons bien plus clairement que les Hébreux lors du mont Sinaï, lorsqu'ils ont lu pour les premières fois le livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous voyons même plus clair que Abraham face à Melchisédek. Aujourd'hui, nous connaissons cette alliance de grâce. Nous savons que ce Melchisédek s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est donné sur la croix. Son corps représente ce pain brisé. Le vin représente son sang qui a coulé, le sacrifice ultime, parfait et éternel pour expier nos fautes, nos péchés. Nous connaissons l'alliance de grâce, cette alliance supérieure. Nous en avons connaissance. Et j'aimerais réellement que nous puissions exalter le Seigneur, bénir son nom maintenant pour une alliance si merveilleuse. Hébreux chapitre 2 nous parle d'une alliance supérieure, d'un si grand salut. Sommes-nous encore reconnaissants au Seigneur pour un si grand salut? Aujourd'hui, mon ami, n'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour toi, car il t'aime, il te sauve, il s'est donné corps et âme pour toi. Il n'a pas hésité à mourir. Voilà la nouvelle alliance. Voilà ce que préfigurait Melchisédek et que nous connaissons aujourd'hui. Alors Abraham donna la dîme de tout à Melchisédek. Pourquoi? Parce que Melchisédek, comme nous l'avons lu, l'a béni premièrement. Sans maintenant vous parler forcément finance, argent ou quoi que ce soit. Posons-nous cette question, nous qui connaissons cette alliance de grâce, comme il le faut. Que donnons-nous au Seigneur? Car lui, le premier, nous a bénis en mourant sur la croix. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que nous connaissons aujourd'hui cette alliance supérieure et tu l'as contractée avec nous. Oh, donne-nous de ne pas jouer avec la grâce. Bien au contraire, Seigneur, de croître dans la grâce. Que Jésus grandisse en nous. Dans cette alliance de grâce, tu fais de nous les enfants de Dieu. Seigneur, prends tout. Prends tout. Je ne veux pas te donner la dîme de tout. Je veux te donner tout, Seigneur. Parce que je sais que tout ce que j'ai besoin, c'est toi. Et je suis béni en toi. Seigneur, prends toute ma vie. Prends toutes nos vies. Nous sommes là devant toi et te bénissons pour un si grand salut. Que ton nom soit béni. Seigneur, fais naître dans nos cœurs, Seigneur, un esprit de reconnaissance devant toi. Nous voulons te bénir. Avec nos faibles mots, te dire merci. Mais avec toute notre vie, Seigneur, t'offrir à notre tour le meilleur. En réponse à ton meilleur, Jésus offert sur la croix. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon cœur.
tout à toi.